Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et Père, encore et toujours nous te remercions, et nous ne cesserons de le faire pour la Bible, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons encore et toujours te demander de parler déjà au cœur des enfants qui vont recevoir de toi ce matin, comme toute cette semaine, Seigneur, que cette parole puisse devenir précieuse à leur âme, à leur cœur, Seigneur. Et que par-dessus toute chose, ils puissent toujours mieux découvrir Jésus-Christ et s'attacher à lui et l'aimer. Seigneur, nous te prions que ce matin encore par ton esprit, tu puisses nous visiter, chacun d'entre nous, et que par ta parole, Seigneur, tu fasses en nous le travail que toi tu as envie. Ce qui te semble bon, Seigneur, ce qui est la perfection pour toi, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous te prions que vraiment, Seigneur, tu puisses nous aider à être à l'écoute de ta parole et nous conduire, Seigneur, comme tu l'entends. Merci parce que tu as conduit ceux qui nous ont précédés, Seigneur, et tu le feras pour nous aussi. Tu es un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ce que tu es, Seigneur, pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi ce matin en 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Dans cette première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dû redresser certaines choses qui n'allaient pas dans cette assemblée. Voilà, on lui avait posé des questions et puis il avait eu aussi écho de ce qui se passait là-bas. Et voilà, c'est l'apôtre Paul, il avait à cœur d'intervenir vraiment, de défendre aussi la sainteté de Dieu, mais aussi pour le bien des enfants de Dieu qui étaient là-bas, qui étaient ses frères et sœurs en Christ. Il avait à cœur d'intervenir, il a intervenu, il a écrit cette épître. Et dans toutes ces choses qu'il leur dit, on va voir ensemble chapitre 10, les versets 1 à 12. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On va s'arrêter là ce matin. Et donc c'est intéressant la manière dont l'apôtre Paul va interpeller donc les chrétiens qui sont à Corinthe. Il va leur dire, alors quand il dit nos pères, bien sûr, il parle du peuple d'Israël, vous avez compris. Il dit que voilà, ils ont vécu des choses extraordinaires, mais plus que ça, il dit voilà, ils ont reçu en fait. Ils étaient baignés dans une bénédiction spirituelle de la part de Dieu. La nuée, la mer, il parle de Moïse, il parle de la manne, et il parle de l'eau du rocher. Donc vous savez que dans ce désert où ils étaient nourris par la manne qui tombait du ciel,
Tomber du ciel, on dit tomber du ciel, on ne sait pas exactement. Le matin, en tout cas, il se levait, il y avait la manne. Il était comme descendu du ciel. Hein. Mais voilà, il y avait la manne qui était là. Et puis, il ne mourait pas de soif parce que, on le sait, hein, il y avait un rocher qui les suivait. Alors, ne me demandez pas comment c'est possible. Hein. Je ne vais pas vous expliquer, c'est un miracle. Mais il y avait un rocher qui les suivait. Hein, et ils étaient abreuvés. Ils pouvaient toujours avoir de l'eau. Il y avait de l'eau qui coulait du rocher. Et ici, il nous est dit que ce rocher, bien sûr, hein, c'était Jésus-Christ. Et donc, il dit, ils ont été au bénéfice de tout ça. Ils ont vécu dans tout ça. Ils ont tout vu, tout goûté, tout mangé, hein, tout bu. C'était, voilà, tout ce qui venait de Dieu, ils étaient inondés. Hein, et même, il prend même l'image du baptême, ici. Hein, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Enfin, voilà, ils étaient immergés des bénédictions de Dieu, immergés de la délivrance de Dieu, immergés de la présence même de Dieu. Il n'y avait pas de question, il n'y avait pas de doute. C'est pas est-ce que Dieu intervient, est-ce qu'il... Non, ils le voyaient de leurs yeux, ils l'ont mangé, voilà, il n'y avait pas de question. Ils étaient immergés complètement dans tout ce qui venait de Dieu, dans la présence même de Dieu et dans les actions de Dieu. Et verset 5, il dit, mais la plupart d'entre eux, la plupart, ça fait mal, hein, c'est pas quelques-uns. Après, il parle de quelques-uns, hein, mais là, il dit la plupart d'entre eux. C'est fou, hein, la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Il ne dit pas ils n'ont pas cru que Dieu existait ou quoi que ce soit. Ils savaient que Dieu existait. La question ne se posait pas pour eux. Ils l'ont vu. C'était le peuple de Dieu et ils l'ont vu agir. Donc ils savaient qui était Dieu. Mais la plupart d'entre eux, dans la manière dont ils ont vécu, après la sortie d'Égypte, du coup, là, hein, la plupart d'entre eux, malgré tout ça, en fait, hein, n'ont pas été agréables à Dieu. Et c'est Dieu qui fait le constat, parce qu'il inspire l'apôtre Paul ici. Hein. C'est Dieu qui fait ce constat qui est sévère et qui est triste. Ils ont tout reçu. Ils connaissaient Dieu. Ils ont été remplis et immergés, hein, baptisés. C'est vraiment immergés complètement, recouverts, hein, jusqu'à des bénédictions de Dieu et de toutes choses. Mais malgré tout, dans la manière dont ils ont choisi de vivre derrière, hein, ils ont vécu d'une manière qui n'était pas agréable à Dieu. Et il n'était pas agréable à Dieu. Et c'est quelque chose qui a été sévèrement puni par le Seigneur. Verset 5, il le dit, hein, puisqu'ils périrent dans le désert. Et il dit la preuve qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu, c'est que carrément, ils sont morts. Morts dans le désert. C'est pas une petite chose. Ils ont perdu la vie dans ce désert. Ils auraient dû le traverser simplement, n'est-ce pas, et rentrer dans le pays qui était promis et en prendre possession. C'est ce qui était prévu. Mais parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu, dans leur manière de vivre, on va y revenir après, hein, mais parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu, ils ont été frappés par Dieu. Et ils sont morts dans ce désert. Pour ceux qui étaient là à l'étude biblique cette semaine, hein, Ézéchiel avait un message assez violent à délivrer au peuple, en leur disant, mais c'est fini, hein. Vous allez être punis. Vous allez être châtiés, vous allez être déportés. Le jugement dont vous entendez parler depuis des siècles, et que vous dites, regarde on pêche et puis ça n'arrive pas, c'est fini, il va tomber. Dieu va frapper. Et Dieu, en Ézéchiel, hein, il le répète, on l'a vu, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai dit quelque chose, c'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas parce que je patiente, que je ne suis pas le Dieu vivant qui agit. Et vous le saurez, et vous le verrez. Et si Paul, ici, parle de ces choses-là, on va revenir après en détail, mais si Paul parle de ces choses-là, ici, aux chrétiens de Corinthe, il est en train de leur dire, attention, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés, en l'occurrence le peuple d'Israël là au désert, hein, ne reproduisez pas vous les mêmes erreurs que ce que eux ils ont fait. C'est pas parce que vous avez connu Jésus-Christ à Corinthe, que vous avez constitué une assemblée, que vous vous réunissez régulièrement. C'est pas parce que dans votre vie vous avez vu la bénédiction de Dieu arriver, hein, vous avez été plongé dans toutes ces choses-là. C'est pas pour ça que maintenant, si vous vivez d'une manière qui est désagréable à Dieu, il va rien se passer pour vous. C'est pas pour ça que vous pouvez vivre de la manière qui vous plaît sans tenir compte de ce que Dieu veut, et que du coup tout va très bien dans votre vie. Il dit, faites attention à la patience de Dieu. Oui, Dieu est patient, parce que voilà, il l'est.
Mais il y a un jour où Dieu dit stop, on ne se moque pas de Dieu. La Bible le dit, hein. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Ce matin, on en a vu un qui a voulu rattraper une arche qui tombait. Hein. Alors lui en soi, son geste, il était, on va dire, presque légitime, plus ou moins. Hein. Néanmoins, l'arche de l'Alliance était la sainteté de Dieu. Et il y avait des choses qu'on ne faisait pas. On ne pouvait pas la toucher comme ça. C'était interdit. Parce que ça représente la sainteté de Dieu. Et on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Et c'est intéressant parce que, un peu plus loin dans 1 Corinthiens, hein, justement, 1 Corinthiens, hop là, j'ai perdu mon... 1 Corinthiens 11, juste après, hein, quand il parle de la Sainte Seine, justement, hein, du repas du Seigneur. Au verset 30, il leur dit, le problème c'est que, voilà, ils vivaient d'une manière désagréable à Dieu, pas tous, à Corinthe, non, pas non plus, hein, voilà, mais il y en avait un paquet hein, qui vivaient vraiment d'une manière qui était désagréable à Dieu. Ah, ils pouvaient dire, moi je connais Jésus-Christ, ils pouvaient parler de Jésus, ils étaient là le dimanche, etc. Ils faisaient même des grands repas ensemble, a priori. Bon, c'était pas, ils auraient peut-être mieux fait de pas en faire du coup, vu comment ils le faisaient, mais ils en faisaient, ils faisaient des repas ensemble, ils faisaient des choses ensemble, hein. Ils étaient chrétiens ensemble. Mais la manière dont ils se comportaient, la manière dont ils choisissaient de vivre, elle n'était pas à la gloire de Dieu. Et à cause de ça, au verset 30, du coup, il leur dit, du coup, vous prenez la Sainte Seine, là, en proclamant le Seigneur Jésus, mais votre vie, c'est n'importe quoi. Il dit du coup, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ça rigole pas, quoi. Hein. Un grand nombre sont morts. A priori, eux, ils n'avaient pas fait le lien. Il semblerait que les Corinthiens, ils n'aient pas fait le lien, eux. Il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, il y en avait qui étaient morts. Peut-être ils se disaient, bah, ça fait partie de la vie, quoi. Hein, c'est comme ça. Et Paul, il leur dit, non, attention. Alors oui, il y en a qui meurent parce que c'est la vie, et on est malade parce que parfois c'est la vie, et Dieu permet des choses. Mais il dit là, pour la quantité qu'il y avait à Corinthe, il dit, c'est pas normal. C'est parce que vous, malgré toutes les choses que vous recevez de Dieu, et dans lesquelles vous êtes baignés de la part du Seigneur, vous avez des domaines de votre vie où vous choisissez ce qui est désagréable à Dieu. Ce qui peut-être est agréable à vous-même, du coup, hein, il ne le développe pas ici, mais c'est une certitude. Hein. Vous choisissez ce qui vous est agréable, plutôt que de choisir ce qui est agréable à Dieu lui-même. Hein. Et du coup, vous bafouez la sainteté de Dieu. Donc ici, qu'est-ce qu'il leur dit? Donc on retourne à 1 Corinthiens 10. Hein. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, verset 10, verset 6 déjà, hein, il leur dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc ils sont sortis d'Égypte, avec tout ce que Dieu a fait pour eux, et en marchant un peu dans ce désert, ils ont commencé à avoir des mauvais désirs. Des mauvais désirs. Alors, pour le peuple d'Israël, qu'est-ce que ça a été? Très rapidement, ils ont construit un veau d'or. Je pensais... Bon, il faut trouver plein de choses, hein. Mais très rapidement, vous avez quand même ce veau d'or qui arrive, c'est quand même un truc... c'est frappant, je veux dire. C'est physique, c'est visuel, il est là, quoi. On ne pouvait pas le manquer. Ils ont construit directement un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un mauvais désir. Le mauvais désir, c'était quoi? Il fallait qu'ils voient de leurs yeux. Alors pourtant, ils ont vu les actions de Dieu, hein, mais ils avaient besoin d'un truc matériel, là, et il fallait que ce soit physique, qu'ils puissent le toucher, qu'ils puissent... Bon, pourtant, il y avait la montagne qui tremblait, ils ont entendu la voix de Dieu. Il y a toutes ces choses, hein, et Moïse est monté, mais comme Moïse tardait un peu là-haut, enfin, de leur point de vue, eux, bien sûr, hein, que Moïse tardait pas, lui, de leur point de vue, eux, peut-être Moïse tardait un peu, hein, et ils ont dit, nous, on va le fabriquer, ce Dieu, parce qu'on a besoin de... Hein, on a besoin de concret, on a besoin de le voir, de le toucher. Et donc, ils ont fabriqué un faux Dieu. Alors, quand vous regardez bien cette histoire-là, c'est assez surprenant, hein, quand même, hein, parce que il fabrique un faux Dieu. En fait, il fabrique une image, hein, une fausse image plutôt, pour être précis, il fabrique une fausse image du vrai Dieu qui les a sauvés. Il fabrique l'image, enfin, il fabrique ce veau d'or, et puis ils disent, c'est ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Hein. C'est fou, ça. C'est pas un autre Dieu. Enfin, c'est vraiment, il l'associe au Dieu qui les a délivrés. Hein. C'est quand même quelque chose, voilà, bon, ça, il y aurait plein de choses à dire, mais voilà, c'est ce Dieu-là qui nous a délivrés. Donc, l'idolâtrie, juste après, verset 7, il le dit en 1 Corinthiens 10, ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Ne devenez pas idolâtres, selon qu'il est écrit, et c'est très intéressant ce verset 7. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent
pour se divertir. Moi, j'ai relu plusieurs fois parce que je me suis dit, mais pourquoi ils parlent d'idolâtres du coup? Enfin, on dirait qu'ils font juste la fête là. Je veux dire, ça n'a pas l'air. Ils s'assoient pour manger, pour boire et puis pour se divertir. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, ils ont fait la fête quoi. Mais pourquoi associer voilà. Bah oui, parce que c'était la manière dont ils l'ont fait. Voilà, ils ont fait ce veau d'or et puis ils ont dansé autour du veau d'or et puis ils ont mangé et puis ils ont bu, se sont réjouis en disant voilà, ce Dieu nous a fait sortir d'Égypte, etc., etc. Mais le peuple avait besoin, enfin, ils ont cru avoir besoin en tout cas, et c'était leur mauvais désir. Ils avaient besoin de ça à ce moment-là. Je sais pas, c'est dans leur marche là, il y a un moment où ils ont eu besoin de s'éclater, de faire la fête. Alors, bon, il y a d'autres circonstances dans la Bible où Dieu nous dit même les arbres sont appelés à faire la fête pour se réjouir en l'Éternel, etc. Mais là, à ce moment-là, ils l'ont pas fait comme il fallait. C'était pas conduit par le Seigneur et c'était lié vraiment à de l'idolâtrie. C'était lié à de l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, on en a parlé aussi à l'étude biblique cette semaine justement. Voilà, l'idolâtrie, c'est tout ce qui est dans notre cœur et dans notre vie, dans notre emploi du temps, dans notre énergie dépensée, dans les moyens qu'on met, tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui est au-dessus de Dieu, tout ce qui a priorité sur le Seigneur ou sur les choses du Seigneur. Alors ça va très vite, on peut en trouver toute une liste. Effectivement, comme on le disait aujourd'hui, on construit rarement des veaux d'or, enfin chez nous en tout cas ici, on construit rarement des veaux d'or pour se prosterner devant. Néanmoins, si on analyse chacun notre vie, voilà, on peut malheureusement trouver parfois des sujets, des points où voilà, le Seigneur, il est en dessous quoi. Il n'a pas la priorité dans nos vies. On préfère faire des choses encore une fois qui nous sont agréables, même si on sait que voilà, et s'il faut choisir avec le Seigneur, déjà rien que si on hésite, c'est pas bon, ça va pas. On devrait pas hésiter, mais s'il y a la moindre petite hésitation, déjà, ça va pas. Ça prend la place de Dieu. Verset 8, il dit aussi qu'ils ont vécu quelque chose qui doit nous servir d'exemple. Ne nous livrons pas, verset 8, à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Donc en un seul jour, en 24 heures, il y a 23 000 Israélites qui sont morts. 23 000, c'est beaucoup, en un seul jour. Alors, je vous donne le contexte, du coup. On est toujours dans le désert. C'est l'histoire avec Balaam qui se poursuit. Et vous savez que, un peuple autour, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un peuple autour est allé chercher Balaam pour lui demander de maudire le peuple d'Israël. Et vu que le peuple d'Israël est béni de Dieu, Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. C'était impossible, même s'il avait pourtant envie parce que c'était bien rémunéré. Mais on lui a proposé une coquette somme pour la chose. Mais Dieu lui a pas permis. Il n'a pas pu parce que le peuple était béni. Donc à chaque fois qu'il voulait maudire, en fait, il prononçait une bénédiction sur le peuple de Dieu. D'accord ? Donc Balaam, puisqu'il n'arrivait pas à maudire le peuple avec sa bouche comme ça, il a trouvé une solution. Il avait une astuce. Il connaissait bien le peuple d'Israël, a priori. Il a dit au roi en question, écoutez, nous, on ne pourra pas maudire le peuple d'Israël, c'est pas possible. Par contre, si vous voulez que leur propre Dieu les maudisse, il y a une solution. C'est envoyer des femmes de votre peuple, dans ce peuple-là, dans le peuple soi-disant de Dieu, enfin soi-disant de Dieu, pour eux, je ne sais pas comment ils disaient ça, mais dans le peuple de Dieu, en tout cas pour nous on le sait, c'était le peuple de Dieu. Et vous verrez que s'ils se mélangent avec ces filles qui ne sont pas de leur peuple, comme ça leur est interdit, Dieu les frappera. Dieu les frappera. Et le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient de mauvais désirs, parce qu'ils n'ont pas cherché ce qui était agréable à Dieu à ce moment-là, ils sont tombés dans le piège, mais alors les deux pieds, ils ont couru dans le piège même, vraiment, on le voit, ils ont couru dans le piège. Et donc le peuple d'Israël est allé prendre des femmes qui n'étaient pas du peuple de Dieu, pour se mettre avec elles. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu les a frappés.
23 000 sont morts en un seul jour. Sur la totalité, il y en a plus qui sont morts, parce que ça a duré un peu plus d'un jour, cette histoire. Mais en un seul jour, il y en a 23 000 qui sont morts. Dieu a frappé le peuple en disant, alors c'est pas que Dieu les a pris dépourvus, ils étaient au courant, c'est pas, ils savaient qu'ils ne devaient pas le faire, c'est pas juste quelque chose, ils savaient qu'ils n'avaient pas à le faire. Et Dieu, ici, par la bouche de l'apôtre Paul, nous met en garde, attention à tout ce qui est de la débauche, attention à ça, restons purs dans le Seigneur, gardons-nous dans le Seigneur. Alors, parmi ceux qui se sont mis avec ces femmes étrangères, c'est comme ça que la Bible les qualifie, avec ces femmes étrangères, il y en avait qui étaient mariés et qui ont commis l'adultère, il y en avait qui n'étaient pas mariés et qui ont choisi pour femme quelqu'un qui était en dehors du peuple de Dieu. Il y avait tous les cas de figure, de toute façon. Il y avait tous les cas de figure. Mais il dit attention. Et la Bible nous met en garde à plusieurs reprises, aussi dans ce domaine-là, dans ce qui est de la sexualité, dans ce qui est de toutes ces choses. Plusieurs fois, la Bible, plein de fois même, nous met en garde. Lisez les proverbes, particulièrement, lisez les proverbes. C'est attention. Le cœur de l'homme, homme avec un grand H, de l'humanité, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout, dit la Bible. Le cœur de l'homme, de son cœur viennent les mauvais désirs. C'est ce qui s'allie, c'est ce qui vient du cœur, c'est pas ce qu'on rentre. C'est ce que dit le Seigneur Jésus, ça vient du cœur. Et il dit, faites attention à ça. Il dit ici, voilà, ils avaient des mauvais désirs. Et il dit que nous, que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils les ont eus, eux. C'est dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos actions, on doit se garder, on doit se préserver, on doit rester dans le Seigneur. Et c'est important. C'est important, quel que soit notre âge. C'est important. C'est important tout jeune, on l'inculque à nos enfants. C'est important tout jeune. Mais c'est important à n'importe quel âge. Le cœur de l'homme, il est le même pour chacun. N'allons pas croire. Oui, fuis les passions de la jeunesse, il est dit. C'est vrai, il y a des passions de la jeunesse. On est jeune, on a des passions, on a des émulsions, on a de la fougue. Mais à tout âge, la tentation est là. À tout âge, les choses se présentent. Et on doit prendre garde à notre propre cœur. Vous connaissez ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est important. Et le Seigneur nous le rappelle encore ici. Et il dit, en plus, ça leur est arrivé à eux. C'est marqué, c'est écrit. Vous avez même les conséquences de ce qu'ils ont vécu. C'est écrit noir sur blanc, vous pouvez lire toutes ces choses. Il dit, vous maintenant, qui êtes parvenus à la fin, c'est ce qu'il dit, faites attention. Ne tombez pas dans les mêmes erreurs. Gardez-vous. Gardez-vous de ces choses-là. Attention. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns quand même qui l'ont été. C'est la bonne nouvelle. Il y en a quelques-uns qui l'ont été. Et qu'on fasse partie de ceux-là. De ceux qui, par notre vie, sont agréables à Dieu. Par les choix qu'on fait. Par la manière dont aussi on résiste aux tentations. Par la manière dont on fuit la tentation. Par la manière dont on marche avec le Seigneur Jésus. Verset 9. Aussi c'est important. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Il dit ne tentons pas le Seigneur. Il faut prendre conscience que quand on a tout reçu de Dieu, on est au Seigneur Jésus, on le connaît, on a tout reçu de lui, et grâce sur grâce, et plénitude, et bénédiction sur bénédiction. Et qu'on choisit, dans un domaine de notre vie, de ne pas obéir au Seigneur et de faire ce qui nous plaît, ce qui est agréable, suivre nos mauvais désirs, les désirs de nos cœurs. Paul il dit ici, attention, parce qu'en faisant ça, tu tentes le Seigneur, ton Dieu. Regarde Seigneur, je le fais, et il ne m'arrive rien. C'était l'état d'esprit du peuple d'Israël au temps d'Ézéchiel, et pas que au temps d'Ézéchiel, et c'est marqué plusieurs fois. Et Dieu ne le voit pas, et Dieu ne le sait pas. Il dit, mais tu es en train de tenter le Seigneur. Il dit, il y en a dans le désert, ils ont essayé aussi.
par leur conduite. Particulièrement dans le contexte des serpents, c'est par les murmures qu'ils avaient. « Oh, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on meure au désert. On était bien en Égypte, oui, bien sûr. On était bien en Égypte, on avait tout ce qu'il fallait. On avait le confort, le luxe, on mangeait à notre faim, on était rassasiés. Ouais, ils étaient esclaves. Mais bon, on oublie vite. Ils tentèrent le Seigneur. Et il dit, les serpents sont arrivés. Les serpents sont arrivés. Est-ce que nous sommes de ceux qui regardent dans le monde avec envie, qui regardent dans le monde avec désir, avec convoitise, se disant, les inconvertis quand même, pas si mal leur vie, il y a quand même des trucs, c'est parfois l'impression même qu'ils ont moins de problèmes que moi. Finalement, on se dit, c'est intéressant. Il y a le psaume d'Asaph, vous savez. Asaph, il dit, pendant un instant, j'ai été tenté. Pendant un instant, j'ai porté le regard sur les méchants, là. Et ils réussissent dans la vie, quoi. Ils y arrivent et ça, tout va bien, en apparence en tout cas. Tout va bien pour eux. Et moi, il dit, c'est galère sur galère, quoi. Il dit, pendant un instant, mon cœur a été tenté de faire comme eux. Mon cœur a été tenté. Et quand on commence à être tenté, le murmure, il est pas loin. Ouais, Seigneur, pourquoi moi, du coup? Et pourquoi ça tombe sur moi encore? Et pourquoi ceci? Et moi, j'enchaîne les choses, et puis c'est toujours moi. Et puis, Seigneur, pourquoi? Et bon, on a le droit de dire pourquoi, Seigneur. On le voit dans la Bible, il y en a plein d'hommes. Job le premier, il dit pourquoi, il comprend pas ce qui se passe. D'accord? On a le droit, mais attention, on va pas franchir la limite non plus. C'est pas murmurer. Verset 10, ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ils ont murmuré contre Dieu. Tu nous as fait sortir pour qu'on meure dans le désert. Et nous-mêmes, voilà. Se dire, avant, j'avais ma vie là. Et parfois, on peut être tenté de retourner en arrière. De se dire, voilà, c'est finalement, pour ceux qui ont connu le Seigneur plus tard, en tout cas, peut-être, il y a peut-être cette chose-là, des fois, on se dit, avant, je pouvais faire ça, aujourd'hui, je suis pas libre de le faire. Alors, on le prend du mauvais côté, c'est pas comme ça que c'est la réalité, mais c'est comme ça que nous, on se le représente. On se dit, avant, j'étais libre de ça, et puis maintenant, j'ai l'impression que je suis plus libre de le faire. Ah, c'était bien avant quand je pouvais faire ça, et puis là je peux plus parce que avec le Seigneur je fais d'autres choix, etc. Ça peut venir de notre cœur. Et puis bon, si on a connu le Seigneur, on a eu ce privilège de connaître le Seigneur très très jeune, c'est pas ce parallèle-là, mais on fait le parallèle avec ceux qui sont autour de nous, qui connaissent pas le Seigneur, on les voit vivre. On se dit, eux ils sont libres, et moi j'ai l'impression que moi je suis pas... Encore une fois, on voit toujours le problème comme il ne faut pas, mais c'est la manière dont on le perçoit nous. On se dit, eux ils sont libres et moi je le suis pas. Eux ils peuvent... tricher, ils peuvent magouiller, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Moi, je suis lié dans ma droiture, là, et puis des fois, voilà, c'est pas... J'aimerais pouvoir, comme eux, des fois, faire un petit détour, quoi. Il dit non. Il dit murmurez pas. Murmurez pas. Si on rejoint ce que Rémi partageait encore ce matin, pour faire le pendant, mais réjouissez-vous simplement. Réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous en toute occasion. Soyez dans la joie de connaître le Seigneur Jésus. C'est lui qui est votre bonheur. C'est lui qui est notre bonheur et rien d'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on devrait l'envisager. C'est comme ça qu'on devrait le vivre dans notre cœur. C'est lui qui nous suffit et c'est lui notre bonheur. Après le reste, pour notre vie, je parle encore cette semaine, mais on ne maîtrise rien de toute façon. Quelle maîtrise avons-nous? Aucune. On n'a aucune maîtrise de rien du tout. Ni de 1 heure, ni de 2 heures, ni de 30 secondes, ni de rien du tout. On ne maîtrise rien. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur, il maîtrise. Le Seigneur, il sait. Sur son livre sont écrits tous les jours qui nous sont destinés, dit la Bible. Lui, il le sait, ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que par quoi que ce soit, on peut se rajouter une durée de vie, etc. On ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Et donc, au verset 11, il le répète. Il le répète parce que c'est important. Il dit ces choses, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà.
On y est toujours à la fin des siècles, depuis l'apôtre Paul. C'est la fin du monde depuis. Hein. On y est toujours. Il dit, mais nous qui sommes parvenus à la fin, on a un privilège immense par rapport à eux. Par rapport, non pas aux Corinthiens, hein, mais par rapport à ceux qui ont péri dans le désert. Nous, on a un avantage immense. C'est que ce qui leur est arrivé, on l'a là. Et non seulement à eux, mais on a toute l'histoire. Hein. On a tout là. Et Paul, il dit, mais c'est un avantage inestimable, énorme. C'est qu'il vous suffit d'ouvrir la Bible, de regarder. Et vous avez l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Vous avez l'exemple qu'il faut suivre aussi. On ouvre les évangiles, on regarde le Seigneur Jésus. C'est l'exemple parfait. Et puis il y a des hommes et des femmes qui ont marché selon le Seigneur dans la Bible, et on est invité à prendre exemple aussi sur eux, n'est-ce pas? Mais il dit, vous avez aussi l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Vous avez juste, c'est un privilège que nous avons. Une grâce que nous avons par rapport à eux. Alors oui, eux, ils ont traversé la mer Rouge, c'est vrai. C'était quand même quelque chose, moi j'aurais aimé le vivre, c'est sûr. Hein. Et voilà, ils ont vu les plaies, bon ça je sais pas si j'aurais aimé le vivre, mais ils ont vu les plaies, en tout cas, et ils ont vu des choses extraordinaires, oui. Mais nous avons un privilège immense d'avoir la parole de Dieu, qui nous dit exactement quelle est la manière de vivre qui est agréable à Dieu. Exactement. Et qui nous met en garde sur le fait que c'est pas parce que je tolère du péché dans ma vie, ou quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, et que Dieu ne frappe pas tout de suite, que du coup, c'est pas grave, je peux me cacher. Il dit, faites attention. Il y en a qui ont essayé. Et ça s'est mal passé, pour le dire comme ça. Ça s'est mal passé. Ça n'a pas bien marché. Paul, il dit, pour nous, aujourd'hui, ne soyons pas stupides. N'allons pas reproduire les mêmes choses en pensant que ça va être différent pour nous. Ça ne sera pas différent. Ça ne sera pas différent. Et on termine avec le verset 12. Justement, il nous met en garde. Il dit, attention. Attention. Hein. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Paul dit, attention. Si vous vous dites, oui, mais c'est parce que le peuple d'Israël, de toute façon, ils avaient le cœur dur. Moi, ça va. Attention. Prenez garde. On est tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. On ne s'habille plus pareil qu'à l'époque, on est d'accord, ça a changé. Bon, ça, si on arrivait habillé comme à l'époque, ça ferait bizarre, pour beaucoup. Néanmoins, à part ça, à l'intérieur, y a-t-il une différence? Non, on est les mêmes qu'eux. Hein. Ça prend peut-être d'autres formes, mais on est les mêmes. Les mauvais désirs qu'ils ont eus, on a les mêmes dans notre cœur. Hein. Ça, il n'y a rien qui change. Hein. Ce sont les mêmes mauvais désirs. Et de toute façon, depuis la chute du Jardin d'Éden, hein, jusqu'à la fin de l'humanité, on aura tous les mêmes désirs. Les mêmes mauvais désirs. Ce sera les mêmes. Ce sera les mêmes. Alors parfois, suivant les époques, ce sera accentué. Ce sera plus à disposition, plus facile d'y succomber peut-être. Hein. Mais le désir du cœur, ce sera les mêmes. Il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera. La Bible nous met en garde. Hein. Convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie, l'amour de l'argent, etc., etc. C'est des choses qui ont toujours existé. C'est des choses qui sont là. C'est des choses qui peuvent être dans notre cœur aussi, si on n'y prend pas garde. Hein. C'est des choses qui peuvent venir. Et faisons attention. Faisons attention. Suivons le bon exemple. Hein. Suivons l'exemple du Seigneur Jésus. Ouvrons la parole. Contemplons le Seigneur Jésus. Regardons la manière dont lui il agit, dont lui il réagit. Hein, la manière dont il met les priorités. Toujours le Père, la volonté du Père en premier. Hein, la manière dont il a marché qui était agréable à Dieu. Ah, ça n'a peut-être pas été agréable pour lui toujours. Ça, on est bien d'accord. Hein, même assez rarement pour le coup. Mais néanmoins, c'était la manière agréable à Dieu. Et c'est ce que nous devons chercher. Ne méprisons pas hein, et ne négligeons pas les avertissements que la parole nous donne. Et ne jouons pas avec la patience de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu de grâce. Oui, Dieu est un Dieu qui patiente, c'est vrai. C'est vrai. Il l'a fait pour le peuple d'Israël pendant des siècles. Hein. Mais il a fini par frapper quand même. Ne méprisons pas ça. Et gardons le cap. Hein. Gardons toujours pareil, mais gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Hein, c'est lui qui nous gardera. On a besoin de lui.
On est perdu dans ce monde sinon. On est tenté à droite, à gauche, on a tout. Tellement de choses, tellement de choses. Mais plus on gardera nos yeux sur le Seigneur Jésus, plus on gardera nos cœurs dans la parole. Comme dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça. Après, le monde autour, il pourra bouger dans tous les sens. Mais si on garde nos cœurs et nos yeux dans la parole, là, alors au moins on vivra une vie qui est agréable à Dieu. Et c'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui importe. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait parvenir cette Bible jusqu'à nous, ta parole. Nous te remercions parce qu'elle est vivante. Ce n'est pas juste des écritures, ce n'est pas juste des lettres qui s'enchaînent, mais il y a une puissance qui est contenue dedans, la puissance de ta parole. Seigneur, nous prions que ta parole travaille nos cœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les mauvais désirs de nos cœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te demandons de fortifier nos âmes et nos cœurs. Que tu nous aides à garder notre cœur plus que toute autre chose. Que tu nous aides à serrer ta parole dans notre cœur. Seigneur, à garder les yeux toujours fixés sur le Seigneur Jésus, sur notre Sauveur, celui qui nous a aimés. Seigneur, nous prions que tu aies pitié de nous. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui est patient. Seigneur, éclaire chacun d'entre nous. Pose ton doigt dans notre cœur exactement, même si ça fait mal, Seigneur, exactement là où il faut. Pour que si dans nos vies, il y a des choses, Seigneur, des manières de vivre, des actions, des pensées, des choix de vie qui ne sont pas agréables à toi, Seigneur, que tu mettes ton doigt dessus, que nous puissions le confesser devant toi, Seigneur, te demander pardon, changer de vie, Seigneur, pour avoir une vie qui te soit agréable et qui soit conforme à ce que dit ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui est vivant et puissant pour parler à nos cœurs encore ce matin et pour nous montrer, Seigneur, dans nos vies ce qui ne va pas. Qu'on n'imite pas, Seigneur, ceux qui sont passés avant et qui ont péri parce qu'ils se sont moqués de toi, parce qu'ils ont méprisé ce qu'ils ont reçu de toi, parce qu'ils ont cherché ce qui était agréable à leur désir, à leur chair, à leur passion, à leur cœur, plutôt qu'à toi. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse s'examiner devant toi et que ça puisse être le moment maintenant, Seigneur, le jour de revenir à toi. Parce que tu attends les bras grands ouverts, Seigneur. Et tu es prêt à pardonner si on se repent. Parce que tu l'as promis et que tu es fidèle pour cela. Nous te bénissons de tout notre cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.